Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Mercedes-Benz W124. Tout le matériel du W124 a été testé en fonction du temps et du kilométrage. Et il n'avait tout simplement aucune maladie spécifique à transmission vectorielle. Mais l'âge fait des ravages, avec un kilométrage réel dépassant 500 000 km, la plupart des voitures et sans le meilleur entretien commencent à présenter des problèmes purement de ressources. Les voitures à propulsion arrière avec transmission manuelle nécessiteront principalement une attention particulière à l'arbre de transmission, à son support intermédiaire, aux traverses et flasques, ainsi qu'à l'état de la boîte de vitesse arrière. Avec une boîte de vitesse, tout est simple, il manque généralement le niveau d'huile, et personne ne sait quand elle a été changée. De plus, peu de gens changent les éléments de sa suspension sur le faux châssis. Dans le même temps, le faux châssis lui-même est souvent un peu tordu, et des vibrations accrues, une lubrification sale et une charge latérale achèvent les roulements déjà adultes. Les satellites différentiels sont généralement classés comme dommages secondaires. Lorsqu'ils s'encrassent ou que le niveau d'huile diminue, ils grippent. Et maintenant la boîte de vitesse est projetée. Les rares voitures à traction intégrale ont beaucoup plus de problèmes, car les composants de la traction avant sont extrêmement coûteux. Le point faible traditionnel de tous les 4 Matix sur les voitures particulières est l'arbre intermédiaire traversant le carter moteur. Un nouvel ensemble de boîtes de transfert coûte environ 7 000 à 8 000 euros, et une restauration coûte environ 2 000 euros. Le plateau de la boîte de transfert est également rare. Si les sièges de roulement sont cassés ou endommagés, un nouveau coûte environ 5 000 euros. Eh bien, la suspension avant ici est nettement plus chère que celle des voitures à propulsion arrière. Théoriquement, lors d'une réparation, il est possible d'installer une boîte de transfert d'un W210 ou même d'un W211 ultérieur, mais seulement en théorie, car il faudra la changer en même temps que le moteur. Et le résultat sera quelque chose comme Frankenstein. La plupart des voitures équipées du Firmatic sont simplement converties en propulsion arrière en cas de panne. Les moteurs des voitures équipées de 4 Matic sont le plus souvent des 6 cylindres en ligne M103 ou M104 d'un volume de 2,6 ou 3,0 litres, mais des turbodiesels à traction intégrale sont également disponibles. Quant à la transmission automatique, à l'époque, Mercedes s'en accommodait parfaitement. Les transmissions des séries 722.3 et 722.4 à 4 vitesses, avec une commande purement hydraulique éprouvée et un système de lubrification redondant, ne souffrent que de la mauvaise humeur des artisans et d'un kilométrage sauvage. La ressource d'une telle boîte avec vidange d'huile régulière et vérification de tous les joints est supérieure à 500 000 km, elle peut donc être considérée comme éternelle. Dans la pratique, ils oublient de changer l'huile, laissent la transmission surchauffer à cause de radiateurs sales et de faibles niveaux d'huile, et dérapent activement. Vous pouvez être presque sûr qu'au cours de la longue durée de vie de la voiture, quelque chose comme cela s'est probablement produit. Il faut donc être prêt à réparer la machine tous les jours et disposer de 1000 à 1500 euros dans son pécule. Le plus souvent, l'engagement de la marche arrière en souffre. Avec le temps, les petits ressorts du piston d'engagement sont détruits, et leurs restes détruisent le piston lui-même. Sinon, les difficultés concernent généralement soit une usure banale des embrayages et des bandes de frein, il y en a 2, et celle de devant s'use majoritairement. La contamination et les défaillances du régulateur, le système de commande hydraulique à vide, sont généralement associés à la contamination par l'huile, à l'âge des ressorts et aux fuites du système pneumatique. Le travail nécessite beaucoup de soins, de sorte que les problèmes peuvent prendre du temps et être difficiles à résoudre jusqu'à ce qu'une fuite ou une contamination soit détectée. C'est pourquoi les solutions « remplacement d'assemblage » et « nous installons la mécanique » sont très appréciées. Cela se voit clairement dans le nombre de transmissions automatiques sur les voitures avant et après le restylage. Plus la voiture est jeune, plus la proportion de personnes conservant la transmission automatique est élevée. Très rarement, sur les voitures produites après 1993 avec les moteurs les plus puissants, une transmission automatique à 5 vitesses de la série 722.5 a été trouvée. À propos, il s'agit de la première transmission à 5 vitesses au monde. Elle est apparue en 1990 et s'est avérée à l'époque être l'une des transmissions les plus progressistes au monde. Essentiellement, la mécanique diffère peu du 722.3, ils ont simplement ajouté un 5e rapport et c'est tout. Mais le système de contrôle est déjà à moitié électronique. Il n'y a pas ici de verrouillage forcé du convertisseur de couple, comme sur les anciennes boîtes de vitesse, la durée de vie du moteur à turbine à gaz est donc très longue et la contamination par l'huile est lente. Plus tard,
Sur la base de la mécanique de cette transmission automatique, ils fabriqueront le très populaire 722.6, un succès au début des années 2000, mais le 722.5 n'est pas resté l'incident le plus réussi. La conception n'a pas été réalisée uniquement mécaniquement. Les pannes du 5e rapport se produisaient assez souvent, la perte de pression d'huile dans son circuit entraînait des dommages à la bague de la pompe et un manque de niveau d'huile entraînait la mort du joint de la turbine à gaz et une surchauffe. Mais l'évaluation générale de la fiabilité de la conception est la même que celle de sa conception de base 722.3, elle est presque éternelle, mais soumise à un certain nombre de conditions de maintien et d'élimination des maladies infantiles. Si vous trouvez une voiture équipée de cette transmission automatique, vous pouvez l'acheter. La situation des moteurs est ambiguë. D'une part, la qualité de fabrication de tous les moteurs est très élevée, certains fonctionnent encore sans réparation majeure. En revanche, les dépenses sont largement suffisantes, car le « fer fort » ne garantit pas un fonctionnement sans problème à cet âge. Les moteurs les plus courants du W124 avaient 4 cylindres. Et avant le restylage, il s'agissait principalement de la série M102, de simples moteurs à 8 soupapes d'un volume de 2,0 et 2,3 litres. Il n'y a pas beaucoup de traction, surtout avec les 2 litres, mais ils offrent une dynamique acceptable même avec une transmission automatique. Alors qu'ils étaient en bon état, bien sûr. Sur les premières voitures, il existait une version avec un carburateur Stromberg 175 CDT à commande électronique. Le carburateur est une chose assez fiable, mais au fil du temps, ses réglages, flotte, et le désordre avec l'entretien dans les années 90 a conduit au fait que la plupart des voitures avaient des systèmes de contrôle endommagés et mal réglés. Le carburateur ici n'est pas à la hauteur du Solex, la conception est plus compliquée, mais en fait la plupart d'entre eux ont depuis longtemps été remplacés par des analogues domestiques. Comme toujours, il n'y a pas assez de spécialistes et les versions à carburateur ont été achetées par les propriétaires les plus économiques. Les voitures à injection équipées de K-Jetronic ont duré plus longtemps, un système d'injection mécanique très performant a fonctionné sans aucun problème pendant une dizaine d'années, avant que les premiers problèmes ne commencent. Mais il est soudain devenu évident que tout le monde ne pouvait pas résoudre ces problèmes avec une garantie. Une visite au premier centre de service que vous avez rencontré ou même chez un revendeur n'a abouti qu'à un seul résultat: le système était en panne. Ce n'est pas que le système soit trop compliqué, mais il n'a pas d'autodiagnostic particulier, il faut travailler avec sa tête, et parmi les maîtres, tout le monde n'en est pas capable, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était il y a 10 à 15 ans. De nos jours, les gens qui savent réparer ou régler un Jetronic mécanique à l'aide de manomètres, de cerveau et de main droite valent leur pesant d'or. Pour la plupart, il faut soit agir au hasard, en changeant des éléments et nettoyer le système, heureusement cela aide parfois, soit changer l'ensemble, ce qui coûte très cher. Disons que le nouveau distributeur K-Jetronic, également connu sous le nom de PEL, coûte à lui seul environ 500 à 600 €. Parfois, l'injection mécanique délicate est simplement remplacée par une injection électronique ordinaire, par exemple avec le contrôleur « Janvier » de Vache. Oui, il s'agit d'une véritable « ferme collective », et si vous fabriquez une voiture pour une collection, ce n'est pas votre méthode. Mais si vous conduisez simplement, la solution n'est pas la pire. Dans le même temps, il sera possible de supprimer le système d'allumage simple avec distributeur conventionnel et contrôle du vide, utilisé sur les moteurs M102. Passons au problème de ressources typiques. Les arbres à cames ne parcourent pas plus de 150 000 km, les joints de tiges de soupape ne sont pas non plus très efficaces, ils doivent être remplacés tous les 60 à 100 000 km, sinon la consommation d'huile commence à augmenter. Le câblage s'effondre, le système de refroidissement fuit et gémit après 20 ans de vie, le système de ventilation du carter s'encrasse et en général le moteur s'use. Mais si les filtres à air et l'huile étaient changés régulièrement, et non pour l'entretien, que des pièces de rechange de marque décente étaient installées et que le système de contrôle ne trompait pas trop ouvertement, alors le moteur a toutes les chances de passer par ses 500 000 avant révision. Et même la chaîne de distribution du M102 est changée à des kilomètres de plus de 300 000, heureusement elle est régulièrement changée en tirant, et la durée de vie des tendeurs est très longue, il est peu probable que vous rencontriez un kit de distribution d'origine avec une faible ressource, qui a été installé avant 1987. Habituellement, ces moteurs sont mis en service depuis longtemps, mais en raison de la simplicité de la conception, il y a une chance que vous ayez de la chance et que le budget pour la restauration complète des performances ne soit pas si important. Avant le deuxième restylage, au cours duquel le modèle a acquis le nom de « classe E »,
sont apparus des moteurs à injection entièrement électronique HFM 2.2 ou PMS 2.0. Les voitures équipées de tels moteurs se sont avérées nettement moins difficiles à entretenir, même si le système est nettement plus complexe, avec des systèmes de collecte des vapeurs de carburant et de neutralisation des gaz d'échappement. Les moteurs M111 sont inscrits sous les capots de Mercedes depuis longtemps, ils ont été installés sur la classe CW203 avant le restylage. Et ils ont très bien fait leurs preuves. La culasse est à 16 soupapes, donc en plus d'une plus grande fiabilité, ils sont également plus puissants que leurs prédécesseurs. Les principaux problèmes sont les fuites et les fuites d'huile. Moins souvent, la pompe à huile, sa chaîne et le mécanisme de distribution lui-même tombent en panne. Les fuites d'huile se produisent principalement en raison d'un système de ventilation du carter inefficace et de l'âge. Le caoutchouc des tuyaux se sépare littéralement et le produit d'étanchéité et les joints sont expulsés. Parfois, vous devez encore vérifier la pompe à huile et le mécanisme de distribution et écouter les bruits de leur fonctionnement. Avec un kilométrage de plus de 200 à 250 000 km, la courroie de distribution doit être complètement remplacée, et pas seulement en « tirant » sur la chaîne. Au minimum, il vaut la peine d'examiner très attentivement l'usure des tendeurs et du pignon inférieur. La ressource totale du groupe de pistons et de la culasse est généralement supérieure à 350 000 à 500 000 km avec un entretien régulier et de haute qualité, mais il existe de nombreux problèmes mineurs. Heureusement, contrairement au M102, il n'y a pas besoin de spécialistes spéciaux, en carburateur et en injection mécanique, il suffit de changer les pièces, ce qui est tout à fait conforme au style de maintenance moderne. Un avantage supplémentaire du moteur est l'âge des unités sous contrat. En cas de problème grave, vous pouvez toujours prendre un moteur plus frais, des années 2000, le bloc cylindre et la culasse sont à peu près les mêmes, il y a encore suffisamment de ressources à revendre et les prix sont bas. Les plus gros moteurs de la série M103 diffèrent des 4 uniquement par le fait que les carburateurs n'ont pas été installés ici et que le système d'injection KH Jetronic diffère peu en termes de qualité de consommation et de service. Sinon, tout est pareil. Une caractéristique désagréable est la faible ressource de la chaîne de distribution dans n'importe quelle version. En raison des vibrations de torsion du long vilebrequin, il s'étire souvent après 120 000 à 150 000 km. C'est une ressource décente pour les moteurs modernes, mais sur une Mercedes, on n'entend pas la chaîne et, en général, les propriétaires ne sont pas habitués à un entretien aussi fréquent. Les propriétaires de W124 ont donc eu beaucoup de plaintes à ce sujet. Sinon, ce sont simplement des moteurs plus puissants que le M102. Les moteurs de la série M104 avec culasse à 24 soupapes sont l'une des légendes du modèle. Le premier 3.0 de la famille est apparu dès 1990 sur la version 300E24, mais ces motorisations se retrouvent principalement sur les voitures après le restylage de 1993 avec les indices 280, 300 et 320. Sur le W124, ils sont équipés d'un système d'injection Bosch LH Jetronic et d'un système d'allumage EZL. Parfois, il existe des versions modernisées avec un système de contrôle du W140 E210 Motronic et un régulateur de phase, qui est un peu plus fiable et comporte des composants moins chers, mais apparemment, c'est le résultat d'un réglage. Le moteur est presque éternel, mais il n'aime pas la moindre surchauffe. Cela fait rouler la longue culasse. Il n'aime pas non plus l'huile sale, qui affecte grandement la pompe à huile et les injecteurs d'huile. Sinon, c'est un millionnaire Mercedes typique, et même la durée de vie de la chaîne de distribution ici est généralement supérieure à 300. Les problèmes liés à l'âge ne disparaissent nulle part, les moteurs fuient, l'admission perd son étanchéité et il faut surveiller le câblage, mais en général, les moteurs sont excellents et ont bien fonctionné. Les moteurs diesel sont rarement trouvés ici sur le W124, même s'il y en avait beaucoup en Europe. La raison est très probablement que si l'équipement de carburant, les injecteurs et la pompe d'injection en ligne indestructible sont endommagés, la restauration de la voiture s'avère trop coûteuse et elle est envoyée au démontage. Tout semble fiable, mais les années font des ravages. Et même les moteurs absolument en fer, de la série OM601, OM602 disparaissent progressivement de la course. Et le caractère d'une voiture équipée d'un tel moteur est absolument porteur de marchandises. Les moteurs diesel atmosphériques, contrairement aux moteurs modernes, ne tirent ni ne tournent absolument pas. Beaucoup de bruit, peu d'utilité. Et la consommation de carburant n'est pas bien inférieure à celle de l'essence. De telles voitures nous sont déjà parvenues avec un demi-million de kilomètres, donc 250 à 300 000 autres, fonctionnant,
avec notre carburant diesel peuvent être considérés comme le maximum pour la conception. Cependant, il existe des exemples individuels. Il n'y a pas si longtemps, nous avons testé un diesel S124 avec un kilométrage de 1,3 million de kilomètres. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes de la Mercedes-Benz W124. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.